les chevaux ont quand même assez souffert hein, de vos voyages nocturnes. Eux qui étaient très habitués à bien sûr dormir la nuit et à plutôt faire des activités physiques le jour, tout comme les hommes. Euh, les chevaux sont un petit peu perturbés par ce voyage nocturne qui maintenant se compte en semaines. Mais là encore, c'est rien de grave. Ils ne sont pas. Alors, ils pourront peut-être se blesser au pire, mais pour l'instant, ils sont juste dans l'inconfort. Donc, si tu prends une petite heure et demie avec les trois chevaux, tu leur fais récupérer un petit peu leur bonne santé. Et ben voilà, tu vois, je vais les bichonner. Je vais bien m'occuper d'eux. Alors, fais un jet d'équitation, plus intelligence pour difficulté 6 pour voir un peu l'efficacité que tu as sur les trois chevaux. Ok, Intelligence plus voilà. équitation. Application, du coup, 2 et 2, ça me fait 4 dés. Alors, tu te rends bien compte qu'à aucun moment je ne te parle de ton propre cheval qui, lui, est complètement adapté à ton rythme. Oui, 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 j'avais noté. d'accord. Et donc, j'ai un succès. Un succès. Tu essayes de galoper avec les trois chevaux, chacun à leur tour, ou même, enfin, tu en montes un et puis tu tires les deux autres pour voilà, essayer un petit peu de leur délier la musculature des pattes. Mais l'environnement est quand même il est pas adapté à des grandes courses, puisqu'il y a des champs. Alors à moins que tu traverses les champs, mais là tu risques voilà d'attirer l'attention de gueux ou de paysans qui surveillent de façon nocturne les vignes ou les champs alentours. Et donc bon, tu fais comme tu peux, mais tu arrives cependant à t'occuper des trois chevaux en 2 heures. En 2 heures, ce qui donne largement le temps à Anselm et au révérend Hugues de peut-être continuer ce qu'il voulait faire. En tout cas, Hugues, lui, Très joli ces soldats. oui, Hugues a réussi à s'occuper du caporal Claudas assez facilement en lui Hmm. proposant une onction personnalisée. Et il lui a fait Écoute, boire un vin mélangé à son sang. je vais, si possible, donner le baiser à Henri à plusieurs reprises pour lui montrer le plaisir qu'il peut tirer à simplement accepter. Ah, tu veux le mordre où? Hmm, au cou, si possible. Oui, oui. Euh, ok. Ok, comme prévu, la morsure provoque l'extase. Et tu dois faire un jet de self-control, car le sang arrive à Bien ta sûr. gorge, à ton palais et J'y mets ensuite à un ta point de gorge. volonté. Très bien. Et je vais tirer mes 4 dés de self-control, C'est difficulté 8 au lieu de 6, à cause de ta hunger. étant donné que j'ai de la hunger. Alors, au moins un succès plus le point de volonté, donc 2 succès, je retire le D10. Ok, Donc 2 succès au total. très bien. Bon, tu arrives à te contrôler. Tu peux boire un, 2, 3 points de sang ou zéro. Juste Je le vais mordre. juste boire un point de sang. Ok, tu regagnes un point de sang et tu lèches la plaie ensuite. Oui, je lâche la D'accord. plaie. Donc tu te sens légèrement euphorique avec Hmm. ce sang saturé d'alcool. Je vais du Tu coup lui faire un sourire et lui tendre mon poignet cette fois-ci de nouveau. D'accord. Tu as un petit peu l'arrière-goût du vin dans le sang que tu viens de boire et ce n'est pas déplaisant du tout. Et donc Henri a du mal à rester équilibré sur ses pieds et donc Ced s'accroche un peu à toi et quand tu lui mets le poignet
avec la plaie et ta vitae sous le nez, il consent à boire et il te boit un point de sang que tu Très repères, bien. mais qui crée un lien de sang entre toi et lui. Ouais. Parfait, c'est noté. Donc le révérend Hugues rentre dans l'auberge relais, sur la route du Grand Jacques, pour voilà, s'y présenter et voir un peu qui il y a à l'intérieur. Je vais dépenser un point de sang pour soigner ma plaie. Hein. Oh non, tu as juste à la lécher pour la refermer. D'accord. Ça ne te coûte pas de sang. Je vais observer quand même Henri après cette première gorgée de ma vitae. Il est toujours enivré et ne semble pas avoir trop changé de comportement. Tu appréciais Henri. Oh, je préfère le vin, comme je vous l'ai dit. Eh bien, allons t'en trouver. Ah, oui, alors guidez-moi par contre, je n'arrive plus très bien à voir où j'en suis. Hmm. Je vais le prendre bras dessus, bras dessous, Oui. et je vais l'amener jusqu'à la taverne. Donc vous rentrez dans la salle commune où l'éclairage est beaucoup plus chaleureux qu'à l'extérieur. Au lieu d'avoir quelques torches parsemées pour éclairer l'extérieur du bâtiment et les étables, vous avez là voilà, un chandelier au-dessus d'une grande salle commune avec des tables en bois et des grands bancs, un comptoir et un tavernier, un aubergiste même, puisqu'il y a un escalier de bois qui amènera à l'étage et où tu le devines, comme pour toutes les auberges de l'époque, sont souvent placées les chambres à coucher un peu luxueuses, elles sont à l'étage. Donc voilà, on vous souhaite la bienvenue. Le révérend Hugues est déjà avancé dans la salle commune, à poser des questions, à discuter avec ce qui semble être des paysans locaux. Ah, moi, je vais tout de suite demander au tavernier Oui. un vin de ces vignes que j'ai vues à l'extérieur. Oh, bien sûr. On a du bon vin de l'année dernière. Et donc, il sort une bouteille et te dit que elle vaut 4 pistoles d'argent. Elle est scellée et remplie Alors, peux-tu me dire un quel était litre à de peu vin. près mon niveau d'or précédent? Parce que je n'ai plus... Oh oui, tu devais au moins avoir... Alors, bien sûr, de l'or a pu être perdu pendant la route. Mhm. Il te reste 5 pièces d'or. Alors, donc, c'est des couronnes d'or, et voilà, une couronne d'or vaut 20 pistoles d'argent. Donc, Ok. tu as largement de quoi payer plusieurs bouteilles de vin s'il le faut. J'en prends, du coup, tu m'as dit 5 couronnes, 5 pistoles d'argent. Non, Donc, c'est je 4 vais en- pistoles la bouteille, et tu as 5 Ouais. couronnes d'or. Ok, bah, je vais prendre du coup 5 bouteilles, histoire de faire 20 pistoles. Très bien. Alors, il te dit que voilà, il n'a pas 5 bouteilles de la même qualité que celle qu'il te proposait. Ah, Il en a euh, d'autres qualités plus basses qui voilà, sont un petit peu moins bonnes. bah écoute, je vais prendre la bouteille qu'il m'a donnée déjà. Ouais. Alors tu perds un florin d'or, hein, c'est de l'or Ouais. qui vient de Paris, et il te rend les 16 pistoles en plus. Très bien. Ça te fait de la monnaie. Donc Henri te remercie, se prend un pichet et vide voilà, une partie de la bouteille dans le pichet avant de boire et de te tendre ensuite le pichet. Je vais l'accepter généreusement, Mhm. mais je vais feindre de boire. Hein. D'accord. Je trempe les lèvres. Ok. Donc lui, ça le revigore et ça lui euh, surprenamment lui ramène un peu ses esprits. Hmm. J'observe un peu autour.
Mhm. Quel type c'est plutôt des paysans qui sont ici. Oui, Vous alors voyez. le révérend Hugues a réussi à trouver ce qui semble être un marchand. Il est beaucoup mieux habillé que les paysans, semble venir de la ville et semble avoir de l'argent sur lui. Et voilà, le révérend, si tu veux tendre l'oreille, fais un test de perception plus vigilance. Je Difficulté vais faire 6. ça. Alors, perception à 3 et vigilance à 2, donc 5 dés. C'est parti. Un succès. Le révérend est en train de parler avec le marchand de vente de chevaux. Mais tu n'entends pas les détails de la conversation. Très bien. Bon, je vais jouer mon rôle de laborieux et ne pas me mêler à une Mhm. conversation entre grands hommes. Je vais plutôt observer les autres personnes qui sont présentes. Évidemment, j'en cherche. J'ai bien aimé ce petit goût de vin dans le sang de Clodas. Il y a peut-être d'autres gens avinés. Absolument. Oui, et l'avantage c'est que il sent très fort Ah oui. l'alcool pour les plus avinés. Tu veux goûter un des clients? Ils sont tous à demi inconscients par l'alcool et l'heure de la nuit. Ah, écoute, oui, il y en a qui sortent pour rentrer chez eux ou parce que là, si tu m'as dit que c'était très éclairé, ce serait facilement visible de me voir mordre dans quelqu'un ici. Mhm. Tu peux, si tu veux, proposer ton aide à plusieurs des clients qui aimeraient rentrer chez eux mais qui ne se sentent pas la force. Oui. Oh, écoute, je vais faire ça. Je vais en prendre un. D'accord. Donc Évidemment. l'un d'eux te dit oui, mon ami Théobald est parti et il devait me ramener. Si vous pouviez juste me trouver la route à l'extérieur de l'auberge. C'est par où? Montre-moi. Je Ah, t'aide à partir. eh ben, très bien. Bon, bah, vous sortez de la salle commune et vous vous retrouvez dehors. Hmm. Je vois si Simon est dans le coin. Oui, Simon est en train de cavaler avec les chevaux un peu plus loin. Il est, euh, il est difficilement, de toute manière, visible avec l'obscurité ambiante. Mais Hmm. tu entends les galops de chevaux et tu devines que le cavalier qui traîne les chevaux derrière lui, ben, il s'agit sûrement de Simon. Messire Simon, je raccompagne ces bons hommes. Je reviens de suite. Ouais, sois prudent quand même. Ben, tu longes la route, hein, enfin, en tout cas, c'est ce que les paysans te demandent, de les aider un peu à trouver le chemin et qu'ils vont longer. Mais si tu les accompagnes, c'est bien volontiers. Tu en as un sous chaque bras pour les aider à marcher. Ouais. Ils vont dans la même direction. Hmm. Et tu t'approches petit à petit de Simon et de ses chevaux. Donc Simon, tu vois passer Anselme qui est en train d'aider des gueux à retourner vers leur chaumière. Vous voulez nous aider, messire? Ah, ça va aller. Ouais, j'ai toute confiance en tes capacités, mon petit. Bien, bien. Allez, en avant. Très bien, donc vous écartez du cavalier et de ses chevaux. Que fais-tu toi, Simon, pendant ce temps-là? Ça y est, tu as fait enfin, tu as fait courir les chevaux. Je suppose que tu les ramènes jusqu'à l'auberge? Oui, oui, je vais les ramener tranquillement et Jusqu'à la charrette? jusqu'à la charrette, là, les atteler à l'auberge, pas qu'on nous les vole dans la nuit. Et puis, Hmm. voir avec le révérend, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire de ces chevaux qu'on a en plus, quoi. Eh bien, le révérend semble accompagné d'un marchand et te dit qu'il a négocié pour vendre ses chevaux qui pourront servir à Messire Warren et il te le présente.
Messire Warren qui est un commerçant à Bordeaux et qui voyage assez souvent jusqu'en Bretagne, voire même jusqu'en Cornouailles. Donc il te présente à lui selon les codes de l'époque et te demande de lui confier les 3 chevaux que vous aviez en trop. Je viens de les dégourdir, vous arrivez au bon moment. Prenez-en soin et ils vous mèneront loin. Ah, c'est promis, merci. Donc le marchand vérifie l'état des chevaux et effectivement il est très satisfait. Les chevaux ont l'air vifs, éveillés et en pleine forme puisque tu viens de les tu viens de les faire courir. Donc il est très content et remercie encore le révérend Hugues pour sa générosité. Le révérend vient vers toi, Simon, et te tend un coquillage qui est attaché à une cordelette, comme un collier. Oui, qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Prenez ça, messire Simon, vous allez le mettre autour du cou. Il s'agit d'une coquille Saint-Jacques. Euh, Ils en vendaient à l'intérieur de l'auberge. J'en ai pris une pour chacun d'entre nous 3. Pour vous, pour frère Anselme et pour moi-même. D'ailleurs, lui-même se met aussi la coquille autour du cou et la range sous ses vêtements. Il suffira juste de présenter cette coquille pour faire comprendre à quiconque pourquoi nous sommes là. Tous les pèlerins sur la route ont tendance à emporter. Très bien, effectivement, si cela peut nous rendre plus discrets. Je pense que oui, ça évitera des questions qui pourraient être gênantes. Mais où se trouve frère Anselme que je lui confiais aussi sa coquille? Il s'est porté au bras de 2 miséreux qui titubaient. Ah oui, je l'ai vu sortir de la salle commune de l'auberge, oui. Bon, eh bien j'espère qu'il ne va pas errer trop loin. Parce que j'aimerais que nous repartions assez rapidement. Qu'en est-il du convoi? Tout est prêt? Nous sommes prêts à partir, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y aura juste à rateler les chevaux à la charrette. Oui, vérifiez les sangles, que tout l'attelage est bien fixé, et nous nous remettrons en chemin dès que frère Anselme reviendra. À vos ordres, révérend. Ethanaël! Ethanaël! Et donc le révérend commence à un peu chercher aux alentours de l'étable le petit Ethanaël qui court partout et qui joue à cache-cache. Donc Simon, pendant que tu es en train de préparer la charrette, le caporal Clodas reste à proximité. Prêt, si tu as des ordres à lui donner, il sera prêt à les exécuter. Et toi, Anselme, tu raccompagnes les deux manants. Alors, moi je vais avec ces petits bonshommes, gaiement. Sur le chemin, j'essaie quand même de les interroger sur la présence des gardes, s'ils viennent souvent, s'ils sont sur les routes. À quelle distance on est de Bordeaux? Vous êtes à une journée à cheval de Bordeaux. Ah, une journée à cheval. Oui, l'auberge de la route du Grand Jacques, c'est la dernière avant, c'est le dernier relais avant la ville de Bordeaux, plus belle ville d'Aquitaine. On est à voir bientôt. Oh oui, il faut que vous visitiez la grande place de la Bourse et le port. Oh là là, le port. Alors voilà, il te parle de la ville de Bordeaux, qui a beaucoup de visites, beaucoup de commerce avec les autres pays par son port.
Ils habitent au même endroit ou Non. il y en a un que je peux lâcher avant? Exactement, ouais, ouais. Et les deux chaumières sont à différentes distances sur le chemin de Bordeaux, mais allez, la première chaumière est à 1 kilomètre et la seconde est à 1 autre kilomètre plus loin. D'accord. Bon, bah, je fais 1 kilomètre avec les deux pour laisser le premier. Puis Oui. sur le deuxième kilomètre, je pense que je vais essayer de mordre gentiment l'autre Ouais. À la faveur de la nuit, à sans la faveur problème. de la nuit. Fais un test de self-control au moment où tu le mords. Ah oui. Allez, je vais laisser la fortune me guider cette fois-ci. Je ne vais pas dépenser de points de volonté. Et du coup, j'ai 4 Ok. de 10. Difficulté 8. Et oui, la soif me tenaille et je suis aviné. J'ai quand même envie de goûter Ce breuvage délicieux, ce breuvage. Alors j'ai un 10, ça heureusement. fait un succès. Mhm. Coûte un succès. La bête grogne en toi. Elle voudrait plus, mais tu arrives à la contenir. Et tu peux choisir de boire 1, 2 ou 3 points de sang. Écoute, je vais boire 2 points de sang sur cet homme. Ok. Tu gagnes 2 points de sang mélangés à de Comment, l'alcool. comment ça s'endormir un peu? Il est aussi délicieux que celui d'Henri. Alors, il s'endort pas, mais il est à deux doigts de perdre connaissance et ne se voit pas du tout être capable de rentrer. Il te dit que sa femme va s'inquiéter. S'il vous plaît, guidez-moi jusqu'au dernier pas de ma chaumière. Hmm. Je laisse debout un instant. Tu es à proximité de la chaumière. Par là-bas. Ah oui. Ah bah. Oh merci, merci messire. Et quel est votre nom déjà? Hmm. On n'en a pas d'importance. Bon. Eh bien, merci alors à vous, étrangers. Merci et au plaisir. C'était vraiment un moment délicieux. Moi, c'est Raoul. Et Raoul? oui, Raoul Raoul n'est cassé. Ah, Raoul n'est cassé. Oui, oui, c'est mon père qui avait ce nom. Et je l'ai hérité. Rentre sagement, Raoul. Merci, merci étranger. Donc Ah, il va jusqu'à l'entrée de sa chaumière en vacillant. Et je ne suis déjà plus là. d'accord. Il s'adosse au mur près de sa porte d'entrée et s'endort dehors. Très bien. Il est temps que je rejoigne mes compagnons en titubant moi aussi légèrement Exactement. et un Ça te peu plus donne, heureux. ça te donne ouais, un sentiment de légèreté. Tu te sens un petit peu plus vivant. Et ta bête intérieure semble aussi, elle, un petit peu engourdie par cet alcool. Tu arrives à remonter le chemin et à retrouver le bâtiment de l'auberge relais. J'en apprécie grandement le. Je remercierai ces mortels qui m'ont nourri ce soir. L'air est frais et il est beaucoup plus doux que jusqu'à maintenant. Vraiment, en pays aquitain, là, vous ressentez beaucoup plus le printemps que dans le nord de la France. Il fait vraiment bon vivre dans la région. Pardonnez mes errances, messire Simon. Je suis fort joyeux ce soir et. Hop, je monte d'un pas alerte dans la charrette. Très bien. Ah, je suis prêt à partir. Donc, le révérend Oui, revient aucun- avec Ethanaël. Et Clodas étant près de Simon, il attend juste les ordres. Et Henri le cavalier, lui, va jusqu'à son cheval. Oui, dis-nous Simon. Non, je peux. Tu vérifies que tout le monde est là, tout le monde est prêt à reprendre la route. Et vous repartez vers la ville de Bordeaux.
Hmm. Vous avancez dans la nuit, plusieurs heures avec la charrette, et vous commencez à voir la ville de Bordeaux au loin en contrebas. Elle est lumineuse dans cette nuit. Et voilà au loin ce que vous pouvez voir, hein. Une grande ville fortifiée en bord de mer, avec les ruines d'un énorme château non loin de l'entrée, une abbaye aussi non loin de l'entrée, et d'énormes bâtiments qui dépassent les remparts. Cette ville n'est pas aussi impressionnante que Paris, mais voilà, cette sensation de revenir en milieu citadin, l'urbanité reprend ses droits, même en pleine nuit. Vous voyez immédiatement que dans, dans, la, dans la zone où vous arrivez, les hommes luttent contre la végétation. Il est clair qu'il y a une bataille constante pour faire reculer le sauvage et pour aménager le territoire. La route commence à devenir pavée et vous voyez des patrouilles portant le blason de la ville de Bordeaux, des patrouilles de 4 cavaliers qui vous croisent sans vous arrêter, mais qui vous scrutent un petit peu du regard. Et un petit peu plus d'activité, même alors que vous êtes vraiment en fin de nuit. Vous y devinez aussi le pic de la cathédrale de Bordeaux. Et vous voyez installé contre les remparts, au pied des remparts, mais s'étalant vraiment sur plusieurs lieux, et c'est plus concentré vers la grande route principale qui amène à l'entrée de Bordeaux. Vous voyez qu'il y a des installations qui ont été faites pour un immense marché, une foire, quelque chose comme ça. Mais là, tout est calme. Toute la ville semble endormie et la foire aussi. Tout est paisible. Vous voyez des enclos aménagés pour des bêtes de somme, et voilà, les bêtes courantes qu'on peut trouver dans les fermes. Il y a des gardes qui sont là et qui surveillent que rien ne soit volé, qui sont à moitié endormis. Et des lumières parsemées un peu partout pour éclairer les endroits les plus importants.